Salut, c'est Léo, ça dit quoi? Voir mon nom là-haut, c'est un truc aussi. J'ai jamais pensé à un truc pareil et voilà quelle surprise. C'était l'événement du week-end à Trappes, petite ville de banlieue à 1 heure de Paris dans les Yvelines. Le retour de l'enfant du pays, tu l'as reconnu, Omar Sy, pour l'inauguration d'un cinéma à son nom. J'ai eu effectivement certaines reconnaissances à l'international. Mais la reconnaissance des trappistes, elle vaut plus que tout le reste. Donc je vous remercie énormément. Le parcours d'un enfant de la commune devenu star internationale, valorisé, et on l'apprend en plus ce lundi matin, Omar Sy va intégrer le jury du prochain festival de Cannes avec Eva Green ou encore le réalisateur japonais Koreeda. Bref, un exemple pour les trappistes qui fait quand même grincer des dents certains, à l'extrême droite, parce qu'avant de s'appeler Omar Sy, le cinéma de Trappes portait le nom du réalisateur Jean Renoir. Vous m'avez sous-estimé. Parce que vous m'avez pas regardé. Et c'est pas la première fois que l'acteur de la série Lupin est critiqué par l'extrême droite. Il vient de sortir un livre, Viens on se parle, où il évoque notamment la montée de ses idées. Il s'exprimait la semaine dernière sur le plateau de Quotidien. Les gens qui ont porté ces idées-là dans le passé ont conduit la France dans des endroits très très sombres. Il faut se rappeler de ça. Et donc moi je dis juste attention. Et parce que ça nous concerne tous, en fait c'est à nous de décider comment on a envie d'être ensemble, comment on a envie de faire le groupe. Il faut se réveiller sur une chose, les amis. On a un groupe à créer et pas plein de petits groupes. Vous m'avez vu, mais vous m'avez pas regardé. Arrêtez de vous reproduire. Alors oui, ça réveille, mais vu l'actu, c'est de circonstance. Vous êtes des animaux. Je te parlais du festival de Cannes. Le producteur de musique électro Mister Oizo, plus connu au cinéma sous le nom de Quentin Dupieux, ouvrira ce festival le 14 mai avec son nouveau film, Le Deuxième Acte. Vous allez crever. Dans l'actu, ce lundi, cette grande enquête menée auprès de 13 000 étudiants en première année de santé, alors que la réforme de 2021 était notamment censée améliorer leur santé mentale, c'est raté. Selon une enquête menée par le premier syndicat étudiant, la FAGE, 8 étudiants sur 10 se disent encore stressés, 42% même découragés pensent s'arrêter en cours de première année et plus d'un tiers se sentent isolés. T'es même pas un minimum excité ? Je suis surtout stressée, Ambrose. Il n'y a rien de plus stressant que d'aller dans une nouvelle école. Ouais, encore plus en ce moment dans cette ambiance MeToo. Ça fait 2 semaines que je t'en parle. Les révélations se succèdent dans le monde de la santé. Et donc le ministre François Valletoux reçoit ce matin les représentants des différents syndicats et des fédérations hospitalières pour évoquer le traitement des violences sexistes et sexuelles dans les hôpitaux, où en moyenne une étudiante en médecine sur 5 a déjà été victime de harcèlement sexuel. Autre ministre, autre sujet, je vais te parler maintenant de justice avec Éric Dupond-Moretti qui veut créer un parquet spécialement dédié à la lutte contre le crime organisé. Alors, petit cours rapide si tu en as besoin. En gros, un parquet représenté par un procureur, c'est celui qui demande la justice au nom du peuple, celui qui poursuit les personnes ayant commis des infractions aux lois. Et il y a des parquets dans chaque département. Il y en a aussi au niveau national. Tu as déjà entendu parler du PNF peut-être, le parquet national financier pour les grandes affaires de délinquance financière. Il y a aussi le parquet national antiterroriste et bientôt donc ce parquet contre le crime organisé, les mafias, le grand banditisme, les braquages et bien sûr le trafic de drogue qui inspire de nombreux films. Aucune preuve de ma participation à un complot criminel avec ce que vous appelez mafia ou Cosa Nostra, ou quel que soit le nom que vous lui donnez, n'a jamais été produite. Et dans sa prochaine réforme, le ministre de la Justice souhaite aussi proposer un véritable statut du repenti aux trafiquants de drogue, des peines de prison plus courtes et un changement d'identité pour ceux qui souhaiteraient se racheter et collaborer avec la police et la justice. Ça devait faire un petit moment qu'elle était prête, cette vidéo postée sur les réseaux du PSG, parce que c'est pas vraiment une surprise. Ça y est, Paris est champion de France pour la 12e fois de son histoire. C'est officiel depuis hier et la défaite du 2e Monaco, 3-2 hier à Lyon. Et ce donc malgré le match nul du PSG ce week-end à domicile, 3-3 contre le Havre. Le champion de France, c'est cassé la gueule dimanche dernier. Il a pris ça par la radio, il a fallu que je fasse téléphoner à l'équipe pour avoir des nouvelles. Le journal de l'équipe qui consacre aussi un petit bandeau de sa une ce matin à l'autre PSG féminin, encore battu en demi-finale retour de la Ligue des Champions par l'Olympique Lyonnais 2-1. Les Lyonnaises qui affronteront le tenant du titre Barcelone et elles l'ont déjà battu 2 fois en finale. Vous êtes des animaux.
Ah, et dernière chose avant de partir, t'as vu les nouveaux mots qui vont entrer dans le dictionnaire du Petit Larousse 2025 ? Je t'en donne 3 que j'ai découvert ce matin dans le journal Le Figaro. Trottinettiste, planchaudrome pour remplacer skatepark ou encore masculinisme. C'était Léo de France Info. Allez, ciao, ciao. Vous êtes des animaux.